Jusqu'à 14 h, Sud Radio, c'est vous, Cyril Brioulet. Retour de votre magazine Sud Radio, c'est vous. Robin, foudroyé il y a 6 ans au cours d'une sortie scolaire. Ses parents se battent pour lui obtenir des soins adaptés. On y revient dans un instant. Une nouvelle vie pour les kiosques à journaux. De nouveaux kiosques vont ouvrir avec de nouveaux services à Paris et en région. Un jeune Français sur 10 a déjà réalisé une sextape, une enquête étonnante sur le comportement de nos adolescents. Pour réagir, vous avez 2 solutions. La page Facebook Sud Radio et sudradio.fr. Le combat maintenant des parents de Robin. Robin, c'est cet adolescent touché par la foudre au cours d'une sortie scolaire en 2007 en Provence. C'était il y a 6 ans. Il avait reçu entre 400 000 et 2 millions de volts. Le flash et le blast l'avaient projeté à plus de 10 mètres. Le jeune garçon a subi une paralysie, des blessures au 2e et 3e degré et il est resté 8 mois dans le coma. Aujourd'hui, ses parents se battent pour lui obtenir des soins adaptés à sa pathologie. Bruno Richard, vous êtes le papa de Robin. Bonjour. Bonjour Cyril. Comment va Robin aujourd'hui ? Mais écoutez, Robin, sur le plan biologique, va assez bien puisque l'équipe du centre où il se trouve actuellement est pas trop mal. Ils sont très compétents. Maintenant, sur le plan physique proprement dit, ça se dégrade par le manque de soins. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons engagé ces grèves de la faim. Quels sont les soins qu'il reçoit depuis le foudroiement et dont il a besoin ? Bien, les soins qu'il reçoit depuis le foudroiement, c'est environ 2 heures de kiné par semaine. Ce qui est trop peu, voilà. Évidemment. Bien évidemment, vous vous rendez compte, un choc de foudre comme il a reçu, c'est-à-dire un choc de foudre complet de la tête aux pieds. La foudre, c'est très particulier, ça passe dans l'ensemble musculaire, ça passe partout. Et donc, tout ce qui est muscles, nerfs, etc., sur l'ensemble des bras et tout le corps, en fait, a été tétanisé globalement, et c'est vraiment très dur pour lui de s'en sortir seul, quoi. Vous demandez une prise en charge adaptée aujourd'hui pour votre fils ? Tout à fait. C'était le but de notre démarche, qui était de demander à Madame Marisol Touraine et à Monsieur Hollande, puisque nous, je vous rappelle que ça fait 1 an que nous sommes à Paris, et sur la demande de Monsieur Xavier Bertrand, et qu'il ne se passait rien. Donc, on a décidé d'interpeller Monsieur François Hollande pour passer au-dessus de Madame la Ministre et de ses services qui traînent des pieds depuis 1 an, pour justement qu'il ait des soins on va dire en volume. Voilà. On ne peut pas se contenter de 2 heures de kiné par semaine où il va dépérir, voire mourir si on continue à ce rythme-là. Quels sont les soins les plus urgents dont il aurait besoin ? Voilà. Alors donc, ce qui a été décidé et demandé par le président de la République hier soir et décidé par Madame Marisol Touraine, c'est qu'on va augmenter tout le volume de soins en termes de kiné, en termes de psychomotricité. Nous avons réussi à obtenir un coordonnateur, puisque c'est ce que nous demandions depuis le début. Une personne, nous ne sommes pas des médecins, nous. On demande qu'une personne organise un plateau pluridisciplinaire. C'est donc ce que nous avons obtenu, et ce plateau pluridisciplinaire va venir autour de Robin, et non Robin qui va se déplacer à droite à gauche. Donc il y aura plus de soins en volume, en qualité aussi peut-être ? Tout à fait, en qualité. On ne peut pas appliquer un protocole de soins qui a un lien avec une autre pathologie, comme un AVC, une crise cardiaque, etc., qui va provoquer d'autres dégâts sur le corps, à mon fils. Mon fils a pris la foudre. C'est extrêmement particulier. Ça ressemble à une anesthésie qui s'en va très, très, très doucement, voyez. Mais ça s'en va. Il récupère progressivement. J'en ai pour preuve, il tient debout. Vous avez des vidéos sur le site de l'association Robin Richard où, là, on le voit debout, on le voit assis. Vous voyez, aujourd'hui, il sait lire, il sait compter. Nous avons des preuves de ça. La bouche de Robin est bloquée ouverte depuis le foudroiement. Il y aurait possibilité de faire quelque chose ? Tout à fait. Alors, encore une fois, ce qui s'est passé avec la foudre,
a provoqué une tétanisation globale de l'ensemble musculaire de Robin. Et on pense même qu'il a crié au moment de l'impact de foudre, qui a été énorme, et vous comprendrez bien ça a été entendu à plus de 20 km. Et donc la foudre est restée figée par ce fait. Moi et ma femme, parce qu'on parle de moi, mais il y a ma femme aussi, toujours avec moi, on a réussi à faire nous-mêmes de la kiné maxillofaciale, à faire en sorte de lui débloquer la mâchoire pour qu'il puisse mordre et commencer à mâcher. Mais malgré tout, la bouche n'est pas en position. Alors, pour cela, nous avions, avec M. Xavier Bertrand, encore une fois, contacté le professeur Lantieri, dans un premier temps, qui a fait donc cette opération, cette première opération à l'hôpital Georges Pompidou, qu'il a stoppé, je ne reviendrai pas là-dessus, pour des raisons qui lui sont propres. Nous avons ensuite pu contacter des professeurs à la Salpêtrière, et ces professeurs à la Salpêtrière, on est tombé sur une super équipe, et eux sont décidés à refermer la bouche. Il faut bien comprendre une chose, pour récupérer des fonctions fondamentales comme la mastication, ou la déglutition, ou la parole même, le préalable, c'est que la bouche soit en place. C'est la moindre des choses. Voilà. Et lui ne peut pas s'en sortir seul. Donc là, c'est une action qui commence dès lundi. Les premiers soins commencent dès lundi à la Salpêtrière pour lui remettre la mâchoire en place. Mais en tout cas, voilà. C'est une bonne nouvelle, on l'imagine, pour Robin et pour vous, Bruno et Annick, ses parents, et pour votre combat qui dure depuis 6 ans. Merci beaucoup, Bruno Richard, pour votre témoignage. Vous avez raconté l'histoire de Robin dans un livre, écrit avec Annick, votre épouse, Robin, le jour où le ciel se déchira, aux éditions Jacob Duvernet. Merci, Bruno Richard. Bonne journée.